On va parler cohérence cardiaque en étant démonstratif, on va dire. Donc là, vous voyez à l'écran la mesure faite au doigt là, du pouls et d'une application qui du coup peut montrer la cohérence cardiaque dans la réalité. Là. Vous verrez une autre vidéo où je parlais du livre Cohérence cardiaque 365 de David O'Hare, où il y aura des apports théoriques. Et du coup, ce qu'on peut voir à l'écran, là, c'est l'image du pouls, l'image des battements du cœur. Donc avec des battements qui sont compris entre 60 pulsations par minute et 85, tout ça en 2 minutes là, hein, parce on voit l'échelle de temps. Et donc c'est ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Donc en gros une situation normale, classique. Je suis en train de parler devant une caméra. Bon. Voilà, donc il y a des événements divers et variés. Et donc le but maintenant, c'est de vous montrer effectivement comment on obtient cette courbe de cohérence cardiaque qu'on a pu voir dans le livre, de manière assez simple, tout simplement en se concentrant sur sa respiration. Donc du coup, je vais démarrer un cycle de respiration, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Donc on va voir, ça devrait être assez rapide pour changer. Donc on observe déjà, même sans aller plus loin, on obtient bien cette forme de courbe régulière. Donc toujours avec une variabilité au sens du nombre de pouls par minute, nombre de battements par minute. Et en final, comme on indiquait par ailleurs, hein, c'est signe d'adaptabilité et signe de bonne santé, etc. etc. Donc c'est quelque chose de naturel et de recherché. Hein. Le pouls varie sans cesse. À l'inspire, il a tendance à accélérer, activer le système sympathique, et à l'expire, il a tendance à diminuer. C'est pour ça qu'on retrouve à chaque inspire et à chaque expire cette forme. Du coup, maintenant, je suis en train de parler, forcément, mon inspiration, mon expiration, elle est liée à ma parole. Et donc, du coup, on retrouve plus une forme de chaos. Donc, typiquement, on pourrait aussi faire une démonstration où on se met dans cet état-là et on se met à avoir une pensée négative et on va observer tout de suite des écarts et des choses beaucoup plus erratiques de ce type-là. Donc dans la pratique de la cohérence cardiaque, justement, ce que l'on dit, c'est, durant 4 heures, les effets obtenus après 5 minutes de cette pratique, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire pendant 5 minutes, les effets sont nombreux sur la baisse du cortisol, sur l'augmentation de l'ocytocine, etc. Donc ce qui va dans le sens du calme et on va dire de la réparation cellulaire. Et du coup, c'est intéressant de le faire toutes les 4 heures pour en bénéficier, en étant très régulier, en faisant très régulièrement pour en obtenir les effets et les bénéfices. Donc voilà, sur le côté démonstratif en final, donc pas la peine d'avoir un appareil comme ça pour mesurer, c'est sûr que c'est un plus, parce que ça peut permettre de voir concrètement. Maintenant, si j'ai voulu le montrer aussi, c'est pour dire, voilà, c'est simple.
dès qu'on arrête de réfléchir et qu'on se recentre sur soi et qu'on se concentre sur sa respiration, eh ben on obtient très rapidement les bénéfices de la manœuvre. Et on voit ici à droite, là d'ailleurs, hein, que là je ne suis pas en cohérence puisque je suis dans le rouge. On voit aussi qu'on pourrait augmenter alors que la moyenne au tout début était à 64. Donc il suffit juste, après une émotion un peu vive, après en dehors de la pratique régulière, de recentrer sur soi. Après, des manières d'accélérer, c'est mettre la main sur son cœur, avoir des pensées positives, se reprojeter sur une situation passée, actuelle ou future qui nous fait plaisir, qui nous renforce. Rien que le fait d'en parler, rien que le fait de le dire, je suis passé du rouge au bleu d'ailleurs, hein, au-delà de la forme de la courbe, dans ces mesures diverses et variées, lui il a déjà ressenti que je me recentrais et que c'était mieux. Donc voilà, c'est vraiment pour moi intéressant au sens de la démonstration de ce que peut apporter la respiration ou les images positives ou le fait aussi de penser à quelqu'un d'autre avec gratitude. On ferait l'expérience entre penser à quelqu'un à qui on en veut et de laisser monter la colère, ou l'inverse, la même personne à la rigueur, transformer ça en pensée positive et plutôt dans le pardon, et vous verrez toute la différence sur vous-même. D'où l'intérêt souvent de ce que l'on dit, d'être dans le positif, qui ne veut pas dire non plus ne jamais dire non et dire oui à tout et se transformer en béni oui oui, mais voilà, être dans la gratitude, le remerciement, etc. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, je pense que la démonstration est suffisante pour voir tout l'intérêt de ce genre de pratique. Voilà.